Les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'avril 2020. Alors, mes amis, on va commencer par votre défi pour ce mois-ci. Défi challenge, on a l'énergie, on a le mensonge, on a le guide et les vies antérieures. Alors, pour beaucoup de Capricornes, il va être question d'une remise en question, une remise à niveau. Vous allez revoir quelque chose du passé, quelque chose de répétitif dans votre vie, et avec l'énergie et le mensonge, vous allez revenir un peu plus dans la lumière, revenir un peu plus dans la vérité. Vous allez faire face aux mensonges, face aux masques que vous portez ou que les autres portent, et vous allez vraiment être guidé à sortir d'un cycle de mensonges, d'un cycle de tromperie. Euh, voilà, il y a une énergie comme ça de mensonges, de trahison, de tromperie dans lequel vous baignez depuis un moment. Et en avril, vous allez être amené à sortir de tout ça. D'accord? Que ce soit vous ou les autres. En tout cas, il y a vraiment l'idée de changer vraiment tout ça. Hein. D'aller, ouais, vraiment de se purifier du mensonge, d'enlever ce masque-là qu'on portait depuis un moment, ou de s'éloigner de ce cycle de trahison, de mensonge, de désillusion, etc. Hein. Il y a vraiment l'idée de se purifier, de sortir de tout ça. Ça, c'est votre challenge pour avril. D'ailleurs, on le voit hein, en d'autres paquets pour ces deux jeux de cartes. On a hein, les accords avec l'abondance. Donc, vous allez décider d'aller vers le vrai, vers la lumière, vers le juste, vers des valeurs plus saines, plus authentiques. Hein. Fini le mensonge, fini de se cacher. Vous allez passer un pacte avec vous-même. Alors, d'ailleurs, ce qui m'a choqué quand les cartes sont tombées, c'est beaucoup de cartes. La perte, l'accident, on a la trahison, on a la rupture, la désillusion, on a le verre cassé ici, on a l'automne. On est vraiment, les Capricornes, ce mois-ci, en train de se délester de quelque chose. On va euh, quitter toute situation conflictuelle. Tout ce qui est ennemi, mensonge, commérage, tout ça, on part, on quitte. Il y a vraiment un départ hein, à côté de l'accident. Donc, il y a un ou des événements qui vont se produire en avril qui vont faire que vous allez vraiment partir et vous stabiliser ailleurs. Forcément, ça engendre de la perte. Donc ça peut être une perte affective, une perte financière, une perte de travail, etc. Mais en tout cas, vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus stable. D'accord On parle d'événements proches. Donc j'ai l'impression que ces derniers temps, pour beaucoup de Capricornes, il y a eu trop d'accumulation. Trop de négatifs, trop de mensonges, trop de désillusions. Donc voilà, avril, c'est la goutte d'eau et on décide vraiment de quitter tout ça. Hein. La femme, la chance, l'espérance, ouais, vous allez vraiment vers la nouveauté. Hein. On peut parler de rencontre, alors peut-être une rencontre qui vous pousse à, à opérer ce changement en vous, enfin en vous ou même autour de vous. Hein. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une rencontre avec l'amitié, les poignées de main, il y a une nouveauté. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé à vous récemment ou qui va arriver et qui va faire que ça y est, vous êtes décidé à franchir ce cap. En dessous, on le voit, on a les compromis. Donc on a vraiment les accords, les poignées de main, avec l'examen sur l'échec. Donc il y a vraiment l'idée ici, ouais, les contrats, le cadeau, la maison. Donc il y a l'idée de recommencer quelque chose. On arrête, comment est-ce que je pourrais dire? On arrête le cinéma. Voilà, on arrête tout ce cinéma. On en a marre, on arrête. Et puis on va ailleurs, on va vers autre chose. Il y a une réussite pour vous sur l'échec. Donc il y a vraiment l'idée d'arrêter hein, tout ce manège là autour de vous. Hein. Le voyage, c'est partir. C'est vraiment prendre de la hauteur, partir, s'éloigner. Euh, et avec le temps, il y a l'idée, voyage, temps, trahison. Moi, j'ai l'impression que vous, vous avez mis du temps à vous défaire de tout ça. Vraiment, vous avez mis du temps. C'est quelque chose qui a duré très longtemps. Hein. Avec les vies antérieures, c'est vraiment quelque chose de répétitif dans votre vie, de récurrent. Et vous avez mis du temps à vous réveiller. Hein. On voit l'homme, l'enfant,
il y a un peu un côté un peu naïf, un peu innocent, euh, pas prêt. Mais là, on voit que ça y est, avec cette trahison, vous quittez, hein, vous en avez ras-le-bol de ces déceptions répétitives, accumulées. Et là, vous allez vers la nouveauté, très clairement. En dessous, pareil, on a l'accusation, rupture, désillusion. Donc en avril, il se passe vraiment quelque chose. Il y a un déclic avec la clairvoyance et la lumière, hein. Il y a la lumière qui s'allume. Vous étiez dans l'ombre. Enfin, j'ai une image, je la ferai pas partager, mais j'ai une image très rigolote. Donc, euh, on dit, hein, lui ou elle n'a pas la lumière à tous les étages. Bah voilà, vous, ça y est, vous allez éclairer tout l'étage et vous partez, vous quittez. Donc, il peut y avoir un conflit, un gros conflit en avril, peut-être, qui va faire que on en a ras-le-bol et ça y est, on arrête, hein, on va vers autre chose. Il y a le pardon, donc le pardon, l'avenir, donc le pardon, c'est vraiment faire une trêve, on arrête. Euh, c'est vraiment, voilà, j'arrête, je me pose, tant pis, j'arrête de batailler, je m'en vais. Et on voit que vous allez vers l'avenir, la réflexion par rapport au passé, hein. Il y a vraiment ici l'idée de réharmoniser votre avenir par rapport à tous ces blocages du passé, hein. C'est comme si vous étiez empêché d'être heureux par votre passé. Vous aviez beau entreprendre euh, ce que vous vouliez, ça n'aboutissait pas, vous étiez bloqué. Et là, ça y est, en avril, on réfléchit pour l'avenir, on arrête de brasser du vent et on passe vraiment à l'action. Donc il peut y avoir des disputes, hein, des conflits, être déçu, et puis on quitte, on se sépare, on s'éloigne. En dessous, on l'a aussi avec le verre cassé. Les disputes, les conflits, la cassure. En amitié, peut-être beaucoup en amitié, vous risquez d'être déçu. Il y a quand même l'idée, euh, avec une femme, l'amour, oui, je pense que pour les Capricornes, il y a l'idée de partir en été. L'été va être une saison très importante pour vous, les Capricornes, j'ai l'impression. Vous allez certainement euh, laisser des amis derrière vous, briser des liens. Il y a l'idée ici de donner. Le cadeau à l'envers, c'est devoir donner quelque chose. Donc vous allez devoir donner de vous-même pour vous éloigner. On voit que il peut y avoir un éloignement, un déplacement sentimental, loin, ailleurs. Le coquillage, c'est l'étranger, pas forcément les pays étrangers, mais au-delà des frontières, hein. C'est vraiment le ailleurs. On voit qu'il y a des papiers à faire, vous y pensez. Donc il y a une cassure qui se fait en avril, il y a un déclic. On voit que avec l'automne, donc on se déleste, hein, on lâche prise. C'est aussi récolter un petit peu et ne garder que le meilleur pour aller vers une ascension, vers une élévation, hein. Vous allez vraiment briller. On voit que cette situation, euh, vous allez avoir le dessus sur cette situation. Le lion, c'est la force et le courage. Donc vous êtes motivé. C'est votre leitmotiv, hein, le meilleur ailleurs. Et avec le désert, on voit que vous allez euh, bah, ramer un peu seul, hein, puisque vous vous éloignez ici d'un entourage néfaste, mais il y a l'équilibre. Donc mener votre barque tout seul, en quelques termes, en quelques mots, en quelque sorte, je vais y arriver, c'est pour votre propre bien-être. Vous avez envie peut-être d'être seul par rapport à ce mécanisme. D'accord? Il y a un tri qui se fait. En dessous, pareil, j'ai encore cette notion de temps. Donc on a vraiment l'idée ici de quelque chose qui durait depuis un moment, quelque chose de lourd. Et j'ai l'été encore une fois. Donc on voit bien, vous avez le triomphe, hein, pour avril. Il y a quelque chose qui se met en place. J'ai la carte lumière, la carte du jour, quelque chose qui est éclairé, avec l'été, la chaleur aussi, le soleil. Donc on voit que vous quittez, hein, vous tourniez en rond depuis un moment, ça n'avançait pas. Tout ce que vous mettiez en place, tout ce que vous commenciez à faire n'aboutissait pas. Il y avait des blocages. Donc en avril, on commence à faire les démarches pour partir, pour faire autre chose. Et je crois vraiment que l'été va être une saison très importante pour vous, hein. Il y a ici avec cette carte l'idée de se concentrer sur le moment présent, qui va très bien ici avec le désert, où on va être seul avec soi-même pour gérer et oui, pour gérer la suite des événements, très clairement. Pour votre stabilisation, pour votre survie, vous êtes obligé de quitter là quelque chose, mais vous mettez en place en tout cas quelque chose. Il y a le triomphe, il y a la réussite pour vous, hein. On voit que vous êtes dans une construction progressive. Alors là, il y a l'homme, donc ça peut être
c'est vous, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un. On voit qu'il peut y avoir des blocages, des contretemps, des choses qui vont, de la communication qui vont peut-être bloquer, geler. Mais l'équilibre, le côté zen avec de l'imprévu. Donc, j'ai l'impression qu'en avril, oui, vous allez recevoir plein d'éléments qui vont pouvoir débloquer les choses, des éléments qui vous manquaient pour la bonne suite des événements. Et vous allez pouvoir vraiment équilibrer les choses. Mais c'est vraiment, euh, j'ai l'impression que ce truc, vous y pensiez depuis un moment. Et là, avril, ça y est, c'est le début des démarches, le début de cette dynamique de changement. Donc on le voit ici, ça correspond très bien à votre défi. Vous êtes guidé. Alors, vous êtes guidé par l'au-delà, par l'univers, par les signes qu'on vous envoie, mais peut-être aussi guidé par un objectif, l'objectif de s'éloigner de ce mensonge, de toutes ces énergies négatives. Euh, je vais continuer avec ce petit jeu-là pour voir. Donc, on a vraiment ici l'idée de casser un cycle négatif, de s'éloigner de tout ce qui est ennui, ennemi, situation conflictuelle qui ne nous convient pas ou plus, situation qui n'est plus épanouissante, événement rapproché, donc il va y avoir de l'imprévu, il y a des choses qui vont s'accumuler, et là, ça y est, on quitte, on part, ça tourne en rond, ça devient trop, vous ne supportez plus d'être dans ce labyrinthe, d'être enfermé toujours dans ce même cycle négatif, et on voit que vous partez, vous quittez, il y a l'accident, le temps, donc c'est quelque chose qui a mis du temps à se déclencher, vous y pensiez depuis un moment, mais ça y est, ça se déclenche. Et là, une fois que c'est parti, une fois que la machine elle est en route, vous êtes lancé, vous êtes vraiment poussé vers la lumière, vers la clarté, très clairement. Alors, on continue. Pour nos amis Capricorne, pour avril 2020. Alors, on a les nouvelles, les communications pour vous. Voyons voir. Pareil, la ruine. Donc effectivement, je pense que vous allez recevoir une nouvelle, une communication, quelque chose qui arrive à vous, qui va sonner la fin d'un cycle, très clairement. Ensuite, on a la carte bleue, la meilleure carte du jeu. Donc on voit bien que c'est une bonne décision. C'est vraiment la fin des emmerdes, et puis aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. La fatalité, donc effectivement, une nouvelle qui apporte une rupture, la fin de quelque chose, la fin d'un contrat, la fin d'une relation. Et ça va vous permettre un tremplin pour autre chose. Vous allez rebondir sur autre chose. Donc on voit les procès, donc c'est tout ce qui est justice, juridique, ça peut être aussi des conflits, d'accord? Donc quelque chose qui va vraiment sonner la fin d'une situation. On a les discussions, les pourparlers, donc des négociations, comme on l'a vu. Pour aller vers la tranquillité, la sérénité pour vous. Vous allez bien vous en sortir avec les honneurs. Pour vous, vous en sortez gagnant. Il y a l'amour, donc vous êtes peut-être guidé par l'amour. Ça peut être la fin d'une relation sentimentale. Ça peut être finir quelque chose pour aller vers l'amour. Le bien-être de soi aussi, sans parler de relations amoureuses. On a le travail, donc il peut y avoir en avril la fin d'un contrat de travail, la fin de quelque chose qui sonne... qui permet le déclencheur d'autre chose. Voilà, peut-être que vous attendiez la fin de ce travail, la fin de ce truc, pour pouvoir enclencher d'autres démarches à côté. On a le feu, donc on voit que c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous brûle, c'est quelque chose, au fond de vous, vous avez envie. On a l'eau, encore une fois, donc on part, on s'éloigne, tout doucement, tranquillement. On a la réussite, pour vous, la femme, la maladie, on voit bien qu'il y avait quelque chose de très malsain. Pour vous, vous étiez dans un environnement très malsain et on voit que là on a un couple, donc ça peut être la fin d'un couple, la fin d'une relation, la fin d'un partenariat, quelque chose qui était gangréné et là vous quittez tout ça, il y a la réussite pour vous, les honneurs, c'est super positif. On a le hasard, donc encore une fois des imprévus, heureux hasard, vous allez vraiment vous en sortir en beauté. Tout se débloque pour vous. Alors, on va continuer avec des petits messages supplémentaires pour vous les Capricornes pour avril. Alors, avril 2020 pour nos amis les Capricornes. On a quoi? Une prière résoudra cette situation. Donc, si vous rencontrez des blocages,
des contretemps, demandez à l'univers, l'univers vous répondra et vous donnera ce que vous voulez, d'accord? Donc il suffit juste d'être ouvert et d'accepter ce qui arrive à soi. Hein. Demandez, hein, priez, demandez l'intervention divine, il n'y a pas besoin d'être croyant. Juste voilà, un instant calme, posez-vous et faites votre demande à l'univers, toujours avec des mots très positifs. Capricorne, avril 2020. Allez, un dernier message, on y va. Respectez-vous. Donc effectivement, vous allez prendre une décision qui vous correspond vraiment. Il y a l'idée de voir les choses telles qu'elles sont, de prendre une décision en cohérence avec vous-même, de vous respecter, donc du coup, de fuir et de s'éloigner de tout ce mensonge, de tout ce négatif que vous subissez ou que vous véhiculez, hein, peu importe, ça parlera à chacun. En attendant, vos prières vont être entendues hein, ce mois-ci. On parle d'amour éternel, donc effectivement, vous pouvez être guidé par l'amour, hein, l'amour de quelqu'un, l'amour de vous-même, tout simplement. Ensuite, on a quoi? Capricorne, avril 2020. Ça ne veut pas sauter. Capricorne, avril 2020. On a les aides, donc vous êtes aidé, guidé par l'univers, les signes de l'univers. On vous aide, on vous montre le chemin, on vous ouvre la voie. Écoutez vos ressentis, votre intuition, vos rêves aussi. On vous ouvre la voie, on vous montre où aller, on vous montre quoi faire, on vous facilite la tâche. On a la force de conviction. Donc effectivement, si vous êtes persuadé de quelque chose, faites-le. Vous allez vous enraciner, vous allez vous ancrer. Et vous êtes convaincu que votre place est certainement ailleurs. Donc, vous y allez et vous allez être aidé pour cela. La non-résistance, donc on dit bien, hein, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, c'est vraiment accepter ce qu'on est, accepter la situation telle qu'elle est et ne pas résister au changement. Hein. Vraiment, il y a un bruit bizarre dehors. L'attente, donc on a encore cette notion d'attente. Hein. Vouloir des choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc vous allez vers la réussite, vous allez vers quelque chose de très lumineux pour vous, mais chaque chose en son temps. Hein. On voit que c'est quelque chose qui a mis du temps à se déclencher, qui va aussi mettre du temps à se mettre en route, mais ce n'est pas pour rien. On a la gratitude, donc remerciez l'univers de ce changement, de ces opportunités qu'elle va vous offrir, qu'elle va vous mettre sur votre chemin. Vous allez pouvoir trouver votre vraie place ici, très clairement. Il y a le but, hein, donc vous allez vers un objectif, vers votre but final, vers un rêve. Capricorne, avril 2020. Bon, on a l'amour, encore une fois, pour vous, les Capricornes, et écoutez vos sentiments. Ah, c'est super beau. On vous dit que l'amour est la réponse que vous attendiez. Vous êtes guidé par l'amour. C'est bien ce que les cartes nous disaient. Écoutez vos sentiments. Écoutez ce que votre cœur vous dit. Écoutez la voix de l'amour, les petits chuchotements. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Si vous vous sentez mal dans un environnement actuel, quittez-le. Allez vers l'amour, vers la sincérité, vers la pureté. Et c'est ce qu'on nous disait les cartes. Je pense que pour beaucoup de Capri, il y a l'idée de partir vers l'amour. Il y a l'idée vraiment d'être guidé vers l'amour, vers les sentiments purs et sincères. On a le partage. Donc vous allez vraiment ici vers un partage authentique, réel. C'est super beau les Capricornes. Avril 2020 pour les Capricornes. Allez. On a la grossesse. Donc on a effectivement quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et la grossesse, ça peut nous donner une indication de temps, donc 9 mois. Donc c'est peut-être quelque chose qui a commencé il y a quelque temps déjà, on peut dire un mois ou deux. Et
comptez grosso modo 9 mois. Bon, après, c'est propre à chacun, mais ça nous laisse une marge de temps. Mais en tout cas, la grossesse est vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place, hein. Un beau projet, vous êtes en train de le peaufiner. On parle de timing parfait. Bah, effectivement, ça rejoint ce qu'on disait, hein. C'est le bon moment. Avril est le bon moment pour commencer à mettre en place quelque chose, pour commencer à le toucher du doigt. Il y a un événement qui va arriver par courrier, par lettre, par message, qui va sonner la fin de quelque chose, et hop, vous allez pouvoir commencer autre chose à côté. On parle de faire des recherches, donc il y a l'idée d'obtenir beaucoup plus d'informations pour la suite des événements. Hein. On parle d'une nouvelle carrière, donc peut-être au niveau professionnel, de la nouveauté, puisqu'on a vu qu'au niveau du travail, pour certains, il y avait cette éventualité de fin de contrat. Donc vous allez pouvoir enchaîner sur autre chose, hein. Guérir, guérisseur, donc peut-être un travail en rapport avec les énergies, pourquoi pas, commencer à s'informer. Il y a l'idée de pardonner ici pour quelqu'un, pour quelque chose, donc le pardon à soi-même, le pardon à quelqu'un qui nous a fait du mal, le pardon pour se passer. On parle d'un déménagement, de nouveau domicile pour vous les Capricornes, donc il y a aussi ça qui peut se mettre en place, hein. Il y a beaucoup de choses, hein, pour vous les Capricornes. J'ai fait ça. Allez, je vais prendre celui-ci. Allez, on y va. Capricorne, avril 2020. Allez. On a la mort. Ben, écoutez, quand je battais les cartes, j'avais l'idée de deuil, d'un deuil à faire. Donc oui, effectivement, il y a la fin de quelque chose en avril, quelque chose d'officiel, hein, qui prend fin officiellement. Et vous allez pouvoir commencer autre chose. On parle d'acceptation, donc voilà, ne pas résister, hein. On ne résiste pas au vent du changement, on accepte ce qui arrive et on va pouvoir prendre un nouvel envol avec la fin là, qui va être officialisée en avril. On parle de jugement. Donc, cette carte, elle nous dit, hein, je comprends que chacun a un chemin et des défis uniques. Donc, c'est votre choix, votre chemin, votre avenir. Vous ne serez peut-être pas forcément compris par rapport à ce changement, mais on s'en fiche. Acceptez ce qui arrive, vous allez vers le mieux, vers un renouveau, une renaissance. Et on parle de confiance, on vous disait. Respectez-vous, ayez confiance, vous faites le bon choix, vous êtes guidé, vous êtes mené vers cette nouveauté. Et je pense que vous le sentiez depuis un petit moment, les Capricornes. Là, ça y est, vous attendiez peut-être le moment que ça arrive, vous ne saviez peut-être pas quand commencer ce changement, ben en avril, ça y est, on y est. Allez, avril, Capricorne, 2020. Hop, on a quoi? Ah, la paix. Dissolution des pensées négatives. Donc ça rejoint ce qu'on disait, on s'éloigne vraiment de toutes ces énergies négatives, de ce marasme dans lequel vous étiez depuis un petit moment, le fait de tourner en rond, de ne pas avancer, de ne pas pouvoir concrétiser des choses. Là, ça y est, on parle d'harmonie avec yin et yang, harmonie et équilibre. Les choses vont vraiment se mettre en place d'elles-mêmes et tout doucement. Hein, vous allez le sentir, hein. L'harmonie, le pouvoir, la confiance en soi et la productivité. Donc vous allez vraiment créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui est plus en harmonie avec vous-même, que ce soit un déménagement, un changement de travail. Voilà, il y a un changement beaucoup plus en adéquation avec vous-même, hein, quelque chose qui vous correspond vraiment. On parle d'un amour perdu. Donc il y a vraiment l'idée de devoir laisser quelque chose. On parle de renoncement, de guérison et de libération. Donc il y a un deuil qui est en train de se terminer pour vous. Qui prend forme. Avril, ça y est, c'est terminé. On se rend compte que c'est le moment d'avancer, de tourner cette page et d'avancer. On parle de guérison, décidément. Retrouvailles avec votre véritable nature. Donc c'est exactement très cohérent, les cartes entre elles. Vous allez vers un épanouissement total, la guérison de vous-même, en allant vers des lieux positifs et 9 de cœur, hein, épanouissement, harmonie, protection. Donc ce sont des mots redondants, répétitifs, mais qui doivent vous faire écho et je suis certaine qu'ils vous font écho. On continue les Capricornes, le dernier jeu pour avril 2020. Ah ben on en a deux. Voilà, le chat. Alors le chat, c'est l'indépendance. Pour moi, cette carte-là, elle nous parle
d'indépendance, de mener seul sa barque ici. Hein. On a la passion en arrière-plan. En arrière-plan. Donc, ce fond rouge, c'est vraiment faire les choses seul avec passion, d'accord? Qui même me suivent. Et vous voyez ce chat avec son air, là, je m'en fiche. Je m'en fiche complètement de ce que vous pensez. Moi, je fais ce que je veux, ce que j'aime. Donc, c'est ce que vous allez faire. Vous allez prendre votre indépendance et on le voit ici. Il y a vraiment l'idée d'aller vers la lumière. Hein. C'est un colibri ouais, les oiseaux qui mangent. Avec ces perroquets qui regardent ce colibri pour sa survie, hein, les gens qui le regardent de haut. Donc il y a vraiment l'idée d'être peut-être pas compris, incompris, mal compris, parce que vous faites votre truc tout seul de votre côté, mais c'est pas grave, regardez. Cette carte, elle sort souvent hein, dans les jeux. Vous êtes aidé par l'univers, hein, vous allez être aidé, vous allez avoir un coup de main pour votre propre survie ici, pour votre propre protection comme ce pêcheur, c'est son boulot de pêcher, c'est son métier, donc voilà, il y a le soleil qui l'englobe face à la tempête autour de lui et qui le mène vers sa sécurité. On a quoi? Ouais, on a cette âme là, hein, l'idée d'être malade, mais regardez, cette carte elle est hyper lumineuse par rapport aux autres. On voit qu'il n'est pas bien, qu'il est malade, mais il est en pleine guérison, hein, avec ses couleurs très vives, ce soleil en tapis, les fleurs dehors. Il y a l'idée vraiment d'être bien. On n'était pas bien, on est en train de guérir, on va vers un mieux-être, hein, très clairement. Et on sort de cet état de malaise et de mal-être, confiant vers l'avenir. Et regardez ici, on a cette princesse qui dort dans les ronces, hein, qui attend son prince. Et le prince, il est là, il est derrière, il avance, il arrive, qui va venir la libérer. Donc, ouais, il y a l'idée de patience, d'attendre encore une fois, de ne pas déranger. Hein. Mais ça y est, le prince arrive. Bon, voilà, il y a cette idée-là pour vous, les Capricornes. Eh bien, écoutez, je suis ravie de ce tirage. Vous avez un merveilleux tirage. Prenez bien soin de vous, les Capricornes. Vraiment bien soin de vous. Je vous fais des gros, gros bisous. Et je vous dis à bientôt.